Ouais, ben, tu vois? Oui, c'est bon, vous avez le live. בסדר גמור. טוב, לחיים c'est entre un cours et une התוועדות. Le עניין, c'est quelques points pour qu'on se prépare B'ezrat Hashem, aux 2 jours bien spéciaux de Yud et Yud Aleph Shvat. Il y a des jours comme ça qui sont tellement grands qu'on a besoin de 2 jours pour les digérer. Hein, il y a Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Yud Tet Kaf Kislev, Yud Bet Yud Gimel Tammuz, Yud Aleph Shvat. On est dans ces grands jours. Et c'est-à-dire c'est quelque chose de spécial. Vous savez, le rabbi, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était rond ou bien multiple de 5, il leur mettait l'accent sur une certaine shlemut, une certaine plénitude qu'il y avait dans le Inyan. Là, on est 75 ans après le premier mamar du Rebbe. Il y a un midrash dans le midrash rabbah sur Lech Lecha, hein, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, dans la mesure où tu m'as écouté et que tu as tout laissé tomber pour venir avec Lech Lecha alors que tu avais 75 ans, je ferai en sorte que l'un de tes descendants sera le Goël et qui délivrera le Ham Israël à 75 ans. Alors, bon, toutes sortes de pirouchim dans les générations, toutes sortes de choses qu'on peut associer à ce midrash. Le midrash, une Torah, par conséquent, ça peut être actuel évidemment à beaucoup de situations. Mais là, en tout cas, on peut dire que c'est vraiment actuel aussi pour nous. Ouais, 75 ans. Et c'est un moment de Géoula, d'après ce que dit le Midrash Rabbah, donc Bezrat Hashem, que ce soit même avant. On va revenir un peu sur la nuit du 11 Shvat, 5751. Le rabbi revenait du Yoel, et c'est là qu'il a prononcé le premier Mahamar, comme ça, Batil Gani, que l'on connaît. Et le premier Mahamar du Rebbe, le Rebbe, évidemment, avait déjà et, été Midved, il avait fait des Farbrengen. Avant ça, mais dire un Mahamar, c'est quelque chose qui est bien spécial à un Rebbe, donc tout le monde a compris qu'à ce moment-là, le Rebbe, à qui tout le monde demandait de recevoir la Nessiout depuis déjà un an, hein, leur rentrait vraiment en fonction. Et par la suite, on comprend que ma frère, rétroactivement, c'était déjà depuis un an, mais en tout cas, hein, aux yeux de tous, c'est à ce moment-là que le Rabbi est rentré en fonction. Et on comprend aussi, et on voit que dans le premier Mahamar que le Rabbi nous a livré, il nous donne les grandes lignes, finalement, de la fonction de la génération. De la fonction de la génération, du travail de la génération, mais aussi du mérite de la génération. Et avant de prononcer le Mahamar, et le rabbi, comme ça, a dit, ben, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un minhag que lorsque quelqu'un reçoit une fonction, il dit un statement. Statement, c'est une déclaration, une hatzara. Et par conséquent, moi aussi, je vais dire une déclaration maintenant. Et ça, c'est ce que dit le rabbi avant de prononcer le Mahamar. Et c'est quoi la déclaration du rabbi? Alors, c'est intéressant parce que déjà, le Mahamar, on le considère comme étant moi, le message du Rebbe pour notre génération jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Donc, ce premier Mahamar, il est extrêmement, extrêmement important, il est fondamental. Mais avant ce Mahamar, il y a un dicton court que dit le Rabbi et que le Rabbi a introduit comme étant un statement, une hatzara, une déclaration. Il y a un truc qui sonne comme ça toutes les quelques secondes. Et, et c'est quoi ce dicton que dit le Rabbi? Alors, dans le dicton comme ça, le Rabbi il dit, avant d'avoir dit le Mahamar, donc on peut voir ça dans la Hitvadut, dans le Fabrengen, l'Avat Israël, c'est-à-dire l'amour de Bnei Israël, l'Avat Hashem, l'amour d'Hashem, et l'Avat Torah, l'amour de la Torah, ce n'est qu'une chose. Et la façon d'arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est par le biais de l'amour des Bnei Israël. Ça, c'est la déclaration du Rabbi. Alors évidemment, déclaration du Rabbi qui est censée, c'est comme Bati Legani, c'est comme les 10 commandements. Et cette déclaration qui est avant, c'est un peu comme le Anochi. Alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir par rapport à ça. Mais en tout cas, comme ouverture, puis on voit ça après aussi dans le Mamar, parce que les histoires que le Rabbi rapporte comme ça, des Ravotenon et Sieno, des différents Nessim, c'est des histoires qui sont en rapport avec
Ahavat Israël. Alors, on voit déjà dans les fondements du Rebbe ce Inyan comme ça de Ahavat Israël qui est la base de tout. Madame Antimol, vous savez ce que c'est que ce truc qui sonne comme ça toutes les quelques secondes? Chaque fois qu'il y en a un qui rentre, ça Ah, ok. sonne. Je suis désolée, je ne sais pas l'arrêter. Ok, c'est non, c'est bien comme ça, on sait qu'ils rentrent. Quand ils sortent, ça Voilà. sort, ça sonne ou ça sonne pas? Il faudrait faire une sonnerie quand ils sortent. Ok, bienvenue. Et après avoir fait cette déclaration, le rabbi a chanté comme ça des nigunim de tous les Admoré Chabad. Et après, dans son Mahamar, il a cité aussi tous les Admorim, comme ça, une Torah comme ça de tous les Admorim, ça fait partie comme ça du Mahamar. Après avoir dit le Mahamar, donc le Mahamar, peut-être qu'on connaît, j'ai plus parlé comme ça autour du Mahamar. Après avoir dit le Mahamar, le rabbi a dit quelque chose qui n'est pas commun. Akshivu Yehudim. Écoutez bien. Bon, notre déclaration finalement. Hein. Alors, il y a la déclaration d'avant avec la Vat Israël. Et il y a ce Akshivu Yehudim. Écoutez, écoutez ce que je vais vous dire. Et le rabbi, là, il dit quelque chose qui est extrêmement important et qui est un peu la conclusion finalement du Mahamar. Le rabbi dit la chose suivante. Il dit, chez Chabad, on, on exige un travail. On exige un travail. Chabad, c'est, nous dit le rabbi, pas comme chez les autres Hassidim où, vous savez, il y a un verset comme ça dans le livre de Habakkuk, qui est un des prophètes, comme ça dans le Tanakh. Et le verset dit, Tzadik, be'emunato yichye. Le tzaddik, il vit grâce à sa émouna, grâce à sa foi, mais il y a une espèce de dracha comme ça que font les chassidim en général, et basé sur ce passouk, sur ce verset, et tzaddik bemunato yechaye, que le tzaddik, par sa émouna, yechaye, il donne de la vitalité à ses chassidim. Et le rabbi nous dit, ça marche pas comme ça chez Chabad. Chez Chabad, chez nous, il n'y a pas ce inyan que le rabbi, finalement, c'est lui qui fait le travail. Et il suffit de voyager chez son rabbi, et on s'accroche, et on est dans le train parce que c'est lui qui conduit. Non. Le rabbi nous dit, dans cette déclaration d'après le Mahamar, n'ayez crainte, je vais pas manquer de vous donner des brachot, de dire des sichot, de vous enseigner des nigonim. Mais le travail, ça, c'est à chacun de vous de le faire. Je ne vais pas faire le travail à votre place. Et ça, c'est quelque chose qui revient déjà dans cette Hitva'adut au moins 3 fois, et dans la Hitva'adut et dans le Mahamar même. Mais après, c'est un leitmotiv. C'est-à-dire que dans la Avoda du Rebbe, il y a énormément de la Avoda que le Rebbe nous définit. Et on a beaucoup de choses à faire, mais c'est nous qui les faisons. Le Rabbi, comme il a souvent dit, comme ça, il donne l'allumette, c'est toi qui allumes. Donc, c'est ça la Géoula finalement. Ouais, c'est pas qu'on rentre dans le train et puis on attrape le réveil par le gartel et il suffit de manger du kugel et un bout de cornichon et on est dans le train. Non, non, c'est pas ça le travail. Et pour savoir un peu plus ce que c'est le travail, je vais revenir au Mahamar du Rabbi Rayatz. Et à la fin du Mahamar du Rabbi Rayatz, qui est la base du Mahamar du Rebbe, le Rabbi Rayatz, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit comme ça, il dit, peut-être avant ça, je vais dire encore autre chose que dit le rabbi. Le rabbi il dit que bon, chacun a une âme animale, et puis cette âme animale, elle a beaucoup de corps. De corps, ça veut dire de vitalité, de délice, de plaisir dans ce monde. Et le travail, c'est d'utiliser tout ce corps, toute cette vitalité, tous ces plaisirs qu'il y a dans l'âme animale et les rentrer dans la Gdusha, les rentrer dans les sujets de sainteté. C'est une vitalité que l'on a de façon naturelle, une vitalité qu'il n'y a pas dans l'âme divine. Hein. Les midotes et les sentiments dans l'âme animale, ils sont plus forts. Et cette vitalité très forte que l'on a, qui, 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 qui anime beaucoup nos plaisirs dans ce monde-là, ben, il faut la prendre et l'utiliser pour la sainteté. Et ça, le répète le Rebbe, c'est quelque chose que personne ne peut faire à votre place. D'ailleurs, quelque chose qui est intéressant, c'est que des années après, je saute maintenant ouais, de Tafshin Yudalef à Tafshin Nun Aleph, donc ouais, 40 ans. Et le Rebbe, dans la Sikha de Kafret Nissan,
ouais, du 28 Nissan, où il dit, bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est à vous de jouer. Ouais. Alors après que le Rebbe ait dit ça, alors bon, les gens se sont dit, ouais, quoi, le Rebbe, il démissionne, etc. Et beaucoup de chassidim sont allés voir le Rebbe. euh, voilà, on a pensé, voilà, on vous a acheté un billet d'avion pour les États-Unis, ceci, cela, et chacun avec et les conseils qu'il donnait au Rebbe. Et le Rebbe, il leur a répondu, non, non, mais ce que j'ai à faire, moi, je sais ce que j'ai à faire. C'est à vous de jouer. Donc, ne m'achetez pas de billets d'avion, etc. Ce que j'ai à faire, je sais, je sais. Ouais, mais vous, vous devez vous demander ce que vous avez à faire. OK? Maintenant, comme ça, ce que je voulais vous dire du Rabbi Rayat, comme ça, à la fin de son Mahamar, à la fin du Mahamar du Rabbi Rayat, c'est quelque chose d'intéressant. Le Rabbi Rayat, il nous dit comme ça, il nous parle de ce qu'on appelle les Anachot HaOlam. Anachot HaOlam, c'est, on peut dire, les. Il y a dans le monde des habitudes, mais des habitudes qui sont presque incontournables. Et des choses fixes que et si on se demande, mais pourquoi tu fais ça? Bah, pourquoi je fais ça? Bah, parce que tout le monde fait ça. Par exemple, alors il prend un exemple, le Rabbi Rayatz, et il dit ben, le fait, par exemple, de manger deux, deux, deux repas chaque jour. Ouais, deux repas, puis en plus ce qu'on mange le matin. Et le Rabbi Rayatz, il dit ça, c'est quelque chose de. Ça fait partie des choses fixes que le type qu'il est faim, qu'il n'est pas faim, bah, c'est clair, quoi. Et ça y est, maintenant c'est midi, 1 heure, 2 heures, ouais, on mange. Et puis le soir aussi, il y a un moment, on mange. Et le Rabbi Rayat, il dit, bon, ça, c'est une folie en réalité. OK, ça fait partie des fondements de ce monde qui a dit que ça devait être comme ça, nécessairement. Ouais. Ben, on s'y habitue. Et le Rabbi Rayat, il nous dit, ben, finalement, notre travail, et ça, c'est extrêmement important, on peut dire que c'est ça aussi le message, notre travail, c'est de faire aussi des choses fondamentales que l'on va se fixer nous-mêmes, mais dans la Kedusha. Et quelque part, c'est une autre définition de ce qu'on appelle le Shtuk d'Ekdusha. Ouais. On sait que dans ce Mahamar, comme ça, le Rabbi Rayat, il explique que la raison pour laquelle on faute, c'est parce qu'on a un, un- un- un vent de folie comme ça qui nous traverse l'esprit. Ouais, c'est le Mahamar dans Masrat Sota, et qui nous dit que une personne, c'est quoi fauter? Fauter, c'est finalement enfreindre la volonté d'Hachem, et donc se séparer d'Hachem, c'est ce qui nous donne et les délices en potentiel, les plus grands, hein, évidemment, on ne les ressent pas maintenant, mais c'est quelque chose d'infini. Et finalement, on va laisser tomber ça pour des miettes. Faut être fou, quoi, en réalité. Ouais. Donc, c'est par folie que l'on faute. Et il faut avoir, finalement, pour contrebalancer le truc, il faut avoir une folie de l'autre côté. Alors, c'est quoi une folie de l'autre côté? Ben, c'est pas commencer à se dire, OK, je vais faire un emprunt de 5 millions de dollars, je vais construire un immeuble. Non, non. De quoi il s'agit? Ben, finalement, cette folie-là, c'est le fait de la même façon que c'est clair pour tous qu'il y a 2 ou 3 repas par jour, ben, qu'il y ait toutes sortes de choses de Gdoucha qui soient claires pour nous. Par exemple, le fait que ben, on n'enlève pas les tefilines pour les hommes avant Ayin le Shabbat. Le fait que on va pas regarder son WhatsApp avant d'avoir dit les Birkat HaShachar et peut-être même avoir fait toute la tefila. Le fait que, et chacun, il ne s'agit pas de choses qui sont écrites. Ouais. Il y a beaucoup de choses que les chassidim font. Il y a par exemple un mina que les chassidim, le Shabbat, ils mettent pas de montre. Ouais. Il n'y a pas d'interdiction dans la halakha d'avoir une montre le Shabbat. Mais c'est comme ça un minhag chassidi que le Shabbat, on ne met pas de montre. Le Shabbat, on est au-dessus du temps. Hein. Et chez les chassidim, de génération en génération, cette chose-là, elle est claire. Elle est aussi claire que pour le fait qu'il y ait 2 ou 3 pas par jour. Hein. Et finalement, nous dit le Rabbi Rayatz, eh ben, tout le travail, finalement, c'est toute des Gdusha, c'est de faire en sorte que toute la Gdusha, petit à petit, là on commence par des petites choses, mais que ces petites choses, elles deviennent des choses qui sont des anachot haolam, qui sont des fondements de la même façon qu'on mange 2 repas par jour. Dans le Mahamar du Rabbi Rayat, c'est donc ouais, le dernier Mahamar que le Rabbi Rayat nous a donné, puis qui a été, donc été étudié lors de son Yortzeit. Ouais, il était censé
être distribué comme ça, le Yujvat 1950, et qui commence par Bati Legani, donc qui commence commence le Mamar du Rebbe qui vient l'expliquer finalement. Dans ce Mamar, finalement, Bati Legani, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit que lors de Matan Torah, il est revenu comme ça dans son jardin. Ouais. Revenir dans son jardin, ça veut dire que finalement, ben, on doit faire un jardin à Kadosh Baruch Hu, dans lequel il va pouvoir revenir. Alors, c'est ce qu'il y a eu lors de Matan Torah, et c'est ce qu'il y aura aussi lors de la Géoula, et encore plus. Et finalement, notre travail, c'est de faire ce jardin. Mais quelque part, on pourrait dire que, OK, alors en faisant toutes ces petites choses, on est en train de construire ce jardin. On peut dire plus que ça. Ce jardin, il existe en réalité. Et en faisant toutes ces petites choses, en réalité, on rentre dans le jardin du Rébé. Le Rébé, il a déjà préparé ce jardin. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, mais avec notre travail à nous, c'est se bâtir les gagner, c'est que nous, on pénètre comme ça dans ce jardin. Et comment on pénètre dans ce jardin? Ben, par l'aide cache-route au Rébé. Par l'aide cache-route au Rébé, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ouais, et par le lien qu'on doit faire avec le Rébé. Et ça, c'est notre travail. Alors, c'est pas, il ne s'agit pas de Tzadik Bevunato, Yechye, Yechaye. Ah, ok, alors comment je suis mis de quelque chose au Rébé? Ok, ben, je vais prendre un billet et je vais voyager chez le rabbin. Ok, c'est un détail, c'est une bonne chose. Ouais. On va voir dans la Torah même du Rebbe, du Rabbi Rayat et du Rebbe, ce que c'est que se lier au Rebbe. Mais dans la mesure où le Rebbe, il est Goula, ben, quand on se lie au Rebbe et qu'on rentre dans ce jardin, ben, finalement, on fait avancer la Géoula et notre truc, c'est de rentrer dans le jardin et d'y faire rentrer un maximum de juifs et de faire basculer finalement la balance vers la Géoula. Et j'aimerais avec vous comme ça, et j'ai pris comme ça pas mal de choses écrites déjà, et, et mon but là maintenant, c'est d'essayer d'expliquer ce que c'est que cette cacheroute. Vous savez, il y a plusieurs Rosh Hashanah. On vient de passer un Rosh Hashanah. Aleph Shvat, c'était Rosh Hashanah, Leilanot d'après Beth Shammai, ouais, dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Après Beth Hillel, d'après la Halacha, c'est le 15 Shvat. Mais il y a plus, il y a plusieurs Rashi Shanim. Alors, on connaît comme ça, après les quatre Rosh Hashanah qu'il y a dans la Mishnah de Rosh Hashanah, alors on sait que chez les Chassidim, on appelle Yutet Kislev Rosh Hashanah de la Chassidoute. Ouais. Et ben après des générations et des générations, Yud et Yud Aleph Shvat, ça s'est transformé aussi en notion de Rosh Hashanah de l'Aït Kashrut. Rosh Hashanah du lien que l'on a avec le Rebbe. Et ce lien, on va voir comment on le crée. C'est pas quelque chose qui est simple, finalement tout notre travail. Mais lorsque l'on fait ce travail-là, on n'est pas seul. Et on va voir ce que ça nous donne de créer ce lien. Alors, peut-être qu'avant de voir comment on crée ce lien, et je voudrais d'abord voir ok, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous donne ce lien. Je vais commencer par quelque chose qui est connu, dont on a même parlé ensemble, et vous et moi, comme ça, dans la Miss Guérette, dans le cadre de ces cours. Mais comme c'est quelque part la base de 5-6 textes que je voudrais voir avec vous, et alors on va commencer par ça. Il y a une lettre comme ça dans le troisième volume en ivrite des Grottes Kodesh du Rebbe. Une lettre, c'est assez extraordinaire parce que, alors que dans toutes les lettres, la date, elle est écrite au début. Là, ça commence directement par la lettre, et à la fin, il y a la date. Et cette date, elle est très, très, très spéciale. Parce que c'est Gimel Tammuz de Tafshin Yud. Donc Gimel Tammuz, on connaît. Et Tafshin Yud, c'est donc entre la Istalkut, la disparition du rabbi précédent, et le moment où le rabbi a reçu la Nessiout. Ouais, on a parlé tout à l'heure du Mamar. Donc c'est entre ces deux dates. Donc c'est pendant l'année comme ça qui a précédé la rentrée en fonction officielle, disons comme ça, du rabbi. Et le rabbi, dans cette lettre comme ça de Gimel Tammuz, qui est imprimée dans le troisième volume des Grottes Kodesh, il nous dit, alors je vais essayer de la lire assez vite comme ça et de la traduire, mais même si vous la connaissez, c'est important parce que je vais voir après d'autres lettres, d'autres dictons avec vous. On va voir ce que chaque lettre ou dicton rajoute à ce qu'il y a ici, il y a une espèce de construction comme ça. Oui, le rabbi, il y en a beaucoup qui cherchent et qui expliquent
et les vertus et la grandeur des Nessiach Chabad. Et en particulier de notre Nassi qui est le Rebbe, et nous dit le Rabbi Arani Kaparat Mishkavo, donc il fait référence au fait que le Rebbe est décédé. Et il dit, alors ils mettent ces gens-là l'accent quand ils essayent de comprendre la spécificité de Rabbeinu Nessieno et puis de notre Rebbe, le Rebbe Rayatz en particulier, ils mettent en avant le fait que c'est un Ish Mesrut Nefesh, quelqu'un qui a du don de soi. C'est un Gaon, c'est un Bal Midot, quelqu'un qui a des très très bons traits de caractère. C'est un Tzadik, c'est un Bal Ruach HaKodesh, quelqu'un qui a l'esprit divin. C'est quelqu'un, un Meloumat Benissim, Vod, quelqu'un qui faisait des miracles, etc., etc. Et il avait dit, attention, quand il dit ça d'après la Chassidoute. Quand il dit Tzadik, c'est pas Tzadik, comme on dit dans le monde. Ah, Tzadik. Non, non, c'est vraiment Tzadik, Tzadik du Tanya. Et toutes ces choses-là, donc c'est des Baal Roi Kodesh, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement élevées. D'autant qu'on est en train de parler de définitions chassidiques, donc qui vont dans l'essence des choses. Et pourtant, tout ça, ce n'est pas encore une définition, c'est uniquement des traits de caractère, pratiquement des détails. Qu'est-ce que c'est qu'un Nassi? Nous dit le Rebbe. Nassi, c'est Rosh Alfé Israël, c'est quelqu'un qui est dirigeant de dirigeants, disons comme ça. Et comme il est Rosh, Rosh c'est une tête, mais finalement c'est celui qui est la tête de tout. Et celui qui va faire en sorte que l'on va s'attacher en haut. Je vais revenir sur ce point, enfin le Rabbi revient sur ce point un peu après, on va voir. Et il continue le Rabbi, il dit comme ça, il y a toutes sortes de Nessiim, il y a toutes sortes de personnes comme ça qui ont cette qualité de Nassi. Alors il y en a dont l'influence, elle est pnémite, elle pénètre. Il y en a dont l'influence, elle est plutôt extérieure. Alors là, le Rabbi fait référence comme ça à un Mahamar dans Torah Or, où le Noirzaken, il parle de Rebbeim, on en a parlé aussi plusieurs fois, comme Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui nous a donné toute la Mishnah. Donc, il y a les dirigeants qui nous ont donné beaucoup de matériaux, ceux qui nous ont donné la Torah, mais il y a ceux comme Rabbi Yochanan Ben Dossa qui nous ont donné surtout on les voit avec des miracles, on les voit avec une ferveur dans la tefila, etc. Ouais. Et prenez Baba Salé, par exemple, c'est surtout le deuxième point qui met en avant en général. Ouais. Donc, il y en a qui ont une influence comme ça dans des contenus, il y en a dans quelque chose comme ça de fantastique. Il y en a dans le Niglé, c'est-à-dire dans tout ce qui a rapport avec le Talmud et la Halacha. Et il y en a, c'est dans le Nistar, tout ce qui a rapport avec la Kabbalah. Et il y en a, c'est dans les deux. Et il y en a qui ont plusieurs de toutes les vertus qu'on vient de dire. Et nous dit le Rebbe, mais quand il s'agit des Nessi et Chabad, depuis le Hadmour Azaken jusqu'à mon beau-père, ils avaient en eux toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. C'est-à-dire que leur influence, elle était et interne et externe. C'est-à-dire, ils avaient et le côté rave et le côté roi. Et le côté contenu qu'ils nous donnait de la Torah et le côté fantastique. Et leur influence, elle était et dans la Torah, et dans la tfila, et dans les mitzvot. Elle était et dans le spirituel et dans le matériel. Et rajoute le Rabbi, ou Beimeila, pourquoi je parle de ça? Parce qu'ici, il y a maintenant un mot comme ça qui est important dans notre sujet. Notre sujet, c'est la kashrut. La kashrut, c'est-à-dire la, le lien au Rebbe, ouais, c'est finalement tout notre travail. ובמילא הייתה התקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג איברי נפש וגוף המקושרים, et dans la mesure où ils étaient dans tout, dans la Torah profonde, dans la Torah de la Lacha, dans les choses fantastiques et dans la Torah, dans la Tfila et dans la Tzedaka, dans la Rochaniut, dans la Gashmiut. Ouais. Par conséquent, ils pouvaient se lier avec le Chassidim par tous les moyens et dans tout l'être. Déjà, cette chose-là, elle nous fait comprendre que il n'y a pas une façon de se lier au Rebbe, il y a énormément de façons. Alors, évidemment, il est conseillé de nous lier avec le Rebbe
par toutes ces façons. Mais je veux dire, il y en a pour lesquels ça va commencer par la Torah du Rebbe. Il y en a, ça va commencer par un nigoun. Il y en a d'autres, ça va commencer par une vidéo qu'ils vont voir. Et d'autres, moi j'ai un ami qui a fait tchouva, il n'était pas du tout dati, et il a vu sur YouTube une fois une vidéo, il connaissait pas le Rebbe. Il voit le Rebbe qui rentre au 770. Il dit, waouh, mais c'est un roi ce type. Et après, il s'est demandé qui c'était, et puis comme ça, il a appris que c'était le Rebbe. Et c'est comme ça qu'il est devenu Chassid Rabat. Et il y en a, c'est par un miracle qu'ils vont entendre ou qui vont vivre. Il y en a d'autres, c'est par Igrot Kodesh. Ouais. Mais je veux dire, ici, le rabbi nous fait comprendre que et tous les moyens sont bons pour la Kashrut. Ouais. Chez Rabbeinu Nessieno. Continue le rabbi, il dit la chose suivante. Et là, maintenant, il reste quatre cinq lignes pour finir cette lettre. Et le rabbi, il dit, il faut bien qu'on comprenne que un rebbe chez les Chassidim, pourquoi le rabbi nous parle de ça? Ouais. Il nous prépare. Alors, évidemment, le rebbe dans sa nava, dans sa, comment on dit? Et, comment on dit le mot un nava en français? Dans sa I modestie, comme ça, qui est extrêmement grande, évidemment, il parle de son beau-père. Mais le Rebbe, il nous dit, il finit en disant que le Rabbi, c'est par lui qu'arrivent toutes les influences, que ce soit dans la Gashmut ou dans la Ruchaniut. Finalement, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit et la compréhension de Torah, humilité. Toda. Et c'est par lui que tout va passer. Valider de kashrut elav. Et là je vais mettre l'accent sur cette dernière phrase de cette, de cette lettre. Valider de kashrut elav. Entre parenthèses, Vegvar ora b'mirtavav ech ubema mitkashrim, shurim u'miyuchadim b'shoresh v'shoresh ha'shoresh ha'lemala ma'alachul. Et c'est en se liant avec lui. Et comment se lier avec lui, ça a déjà été expliqué par le rabbi, et puis on va voir le comment. Pour le moment, ce que je voulais vous montrer dans cette lettre, c'était qu'est-ce qu'elle fait la Hitkashrut finalement. Hein. Le comment, on va voir comment le faire. Mais toujours est-il, par cette Hitkashrut, ce lien que l'on aura avec le rabbi, et le lien, on peut le faire, je vous ai montré comme ça, par tous les moyens, mais par cette Hitkashrut, eh ben, on est lié à la source de notre neshama et à la source de notre neshama jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'à Akadosh Baruch. Alors finalement, ouais, ce que nous dit ici le Rabbi, c'est que, ok, le Rabbi, et quand il s'agit d'un des Nessir Chabad, a fortiori, c'est en dehors et au-delà de toutes les qualificatifs qu'on peut lui donner, c'est celui qui est en rapport avec les Juifs par tous les moyens, par la Torah comme ci et comme ça, et par les Midot, et dans la Torah, et dans la Tfila, et dans la Gemilut Rasadim, dans la Rouchaniut, dans la Gashmiut. Ouais. Et donc, on peut se lier avec lui de, de beaucoup de façons. Et de cette façon-là, on se lie à l'essence même de notre âme. Donc, finalement, c'est le Rabbi qui fait ce lien entre l'essence de notre âme. Évidemment, quand on est lié à l'essence de notre âme, on comprend et ce qu'on a à faire, on le vit. Ouais. On est dans la nekuda, comme on dit. On est évidemment, sur les rails. D'ailleurs, c'est intéressant comme ça. Ce que je veux dire maintenant, c'est plus un point comme ça, racidique, sympathique. Mais on pourrait dire comme ça c'est dans un premier temps. Ouais. Dans un premier temps, alors on comprend qu'on a vraiment besoin de cette petite cache parce que c'est comme ça qu'on se lie à Kadosh Baruch Hu. Mais une fois comme ça, il y a une histoire. Cette histoire, il faut la prendre comme ça, comme une histoire chassidique, qui a un certain but, mais ça ne remet pas en cause ce que je viens de dire, sur des choses sur lesquelles le rabbi est revenu. Mais en passant comme ça, une fois, le rabbi il raconte que il a parlé à un chassid qui sortait de Yechidut de chez le rabbi Rayat. Et donc le rabbi n'était pas encore rabbi. Et ce Racine, il a dit au rabbi, waouh, mais c'est extraordinaire, tu sais, quand on est lié au rabbi, on est lié à l'essence de notre être, etc., à Kadosh Baruch Hu. Et le rabbi il raconte comme ça, mais ce qui nous intéresse, c'est d'être lié au rabbi. Qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant de ce que ça va faire? Alors bon, ça peut être un peu choquant comme ça pour quelqu'un qui n'a pas... Et l'oreille chassidique, comment ça, mais quoi? Le rabbi, c'est en soi. Mais disons que pour quelqu'un qui est chassid,
Ouais. L'idée ici, évidemment, c'était pas le rabbi et plutôt quelque chose, mais c'est de nous faire comprendre que, ouais. Et c'est de nous faire comprendre que le rabbi, c'est pas juste un truc technique. Ok, c'est un électricien, on l'a appelé, il nous a recollé, et puis ciao. Non, non, le rabbi, c'est pour la vie. Et finalement, c'est ça l'idée, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un technicien qui va nous lier à l'essence de notre neshama et ok, c'est sympa, ok, combien je vous dois. Non. Et le rabbi ici, dans cette histoire, il veut mettre en avant le fait que c'est pour la vie. Et si on veut continuer à être lié à Kadosh Baruch Hu, ça passe par le rabbi. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, et plutôt que de se demander, OK, alors bon, comment je fais pour être lié à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de te poser cette question. D'ailleurs, si tu te poses cette question et tu essayes, tu pourras devenir baba peut-être ou te faire des films, mais tu n'y arriveras pas. Donc finalement, c'est simple. Lis-toi au rébé, on va voir comment on se lit au rébé, tu seras dans le bon chemin. Comme ça, c'est le premier texte. Maintenant, ce que je voudrais avec vous, c'est voir comme ça des dictons du Rabbi Rayatz. Parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est, OK, qu'est-ce que ça nous fait, cette Hit-Kashrut? On parle de Hit-Kashrut, comme ça, c'est tellement important, Bati est gagné, OK, on va rentrer maintenant comme on a voulu dire, dans le jardin du Rébé. On a compris que le Rébé, il veut de nous qu'on travaille. OK, donc on comprend que bon, rentrer dans ce jardin, et ben, c'est un grand travail. Hein. Et, 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 et alors, OK, comment on l'a fait cette cache-route? Et c'est intéressant, parce que si vous regardez comme ça, hein, dans ce que j'ai fait, comme ça, dans l'appendice, dans l'annexe comme ça, à la fin de Yom Yom, vous savez, il y a une espèce de table des matières comme ça. Alors, vous cherchez Hit Kashrut. Ouais. Où c'est que le Rabbi Rayaz, dans son livre, il parle de la Hit Kashrut. C'est-à-dire du lien qu'on va créer avec le Rabbi. Et il y a deux endroits dans Yom Yom par lesquels on est dirigé. Le Yom Yom du 24 Sivan et le Yom Yom du 9 Adar Sheni. Et moi, je voudrais commencer d'Afka par un autre Yom Yom, le Yom Yom du 14 Shvat. Ouais. C'est dans une semaine. Là-bas, il n'est pas. Hein, il est pas signalisé, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais je voudrais commencer par ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas dans le Hayam Yam du 14 Shvat? Le Rabbi dit comme ça. Alors maintenant, on va lire trois dictons comme ça du Rabbi Rayatz. Et on a compris que l'Aïd Kashrut au Rebbe, c'est ça qui va nous lier finalement à l'essence de notre être. On a compris que bon, ben, c'est ça qui était important. Maintenant, on va essayer de comprendre comment le faire. Mais, mais avant, comment le faire? Parce que le comment le faire, ça sera le deuxième et le troisième dicton. Ce qui va nous intéresser, c'est un peu, OK, comment ça marche? Comment ça marche? Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas dans l'appendice, parce que le rabbi, quand il a fait cet appendice, ouais, ben, il veut que quand on cherche cette cache-route, eh ben, on ait la façon d'avoir cette cache-route. Là, ce que je vais vous dire, c'est pas la façon d'avoir cette cache-route, mais c'est une espèce d'explication de, OK, on vient de dire que lorsqu'on se lie au rabbi, eh ben, c'est extraordinaire, on se lie à l'essence de notre être. OK. Dans le Hayom Yom du 14 Shvat, le rabbi il nous explique plus en profondeur comment ça marche, ce truc-là. Et regardez. Le rabbi nous dit comme ça. Etzel Gvod Gdushat Avotenu Hakadoshim, chez nos saints Rebbe, on pourrait dire, Levad Einyan Shel Hitorerut Rachamim Alem Mekom Hasharim, en dehors du fait qu'il faisait tout pour qu'il y ait de la miséricorde comme ça qui arrive sur ceux qui sont en lien avec eux, ceux qui sont liés, leurs ouailles, disons, leurs chassidim. Aïta avoda להזכיר בינו לבין עצמו את המקושרים. Ils avaient, nos Rabbotenu Nesienu, ce travail de se concentrer et de penser à ceux qui étaient liés avec eux, donc leurs chassidim. Donc, hein, on voit ici, Itkashrut, hein, Mekusharim. Donc, comme ça, chez le Baal Shem Tov, chez le Maggid de Mezerich, chez l'Admor Zaken, etc. Alors, il y avait un travail comme ça, en dehors du fait que, bon, bah, ils allaient réveiller beaucoup de miséricorde comme ça sur leur chassidim. Mais en plus, ils avaient un travail qu'ils faisaient de réfléchir, de se concentrer sur chacun des personnes comme ça qui étaient dans leur chassidim. Et quel effet ça avait? שזה מעורר את כוחותיו הפנימיים של זה שחושבים על אודותיו. Et cette chose-là, cette concentration qu'avait Rabbeinu Nessienu
sur chacun de leurs chassidim, ça avait pour effet de réveiller finalement les, les forces intérieures. Quand je dis forces intérieures, c'était par exemple l'amour de Shem, la crainte de Dieu, etc. Toutes ces choses-là, du fait que le rabbi il est en train de se concentrer sur Shaul Silam ou sur un tel ou un tel, hein, bah, tout d'un coup, chez le chassid, qui est cachour à son rabbi, bah, tout d'un coup, il avait un réveil. Il ne savait pas d'où ça lui venait, ça venait du rabbi. Puis chez Nourim Bemouchach, quand on peut voir et sur autre chose, c'est que chez Mebitim Chazak Alechad Mouchach ou Lehabit. Que lorsque, et ça c'est quelque chose qui est connu dans la chassidoute, si on regarde comme ça très de façon très forte quelqu'un, et cette personne-là, elle le ressent. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, on aime bien aujourd'hui comme ça dire des énergies, des trucs, vous savez, ça fait comme ça. Ok. Alors, on appellera ça quand on voudra. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans les écrits du Harizal, il dit que l'autruche, pour pouvoir faire éclore un œuf, elle le regarde comme ça avec force. Hein. Et le poussin, il va sortir. Alors, c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on explique en physique, parce qu'en optique, et le regard, c'est juste ouais, comme ça il y a des ondes électromagnétiques, de la lumière, et qui va arriver sur différents objets, puis tout ça, c'est renvoyé comme ça sur notre rétine. Et le fait de voir, ben, c'est uniquement et un, un décodage de rayons de lumière qui arrivent à notre œil. Mais en réalité, dans la Chassidoute, on explique ça de façon différente. Il y a quelque chose qui sort de l'œil aussi, c'est dans les écrits du Harizal aussi. Et de la même façon, nous dit le Rabbi Rayat ici dans ce dicton, que lorsqu'on regarde très fort quelqu'un, ben, le type il va se retourner, ouais, il le ressent. Kevan Shabbat Pnimit Meoreret et Tsemanefesh, parce que le fait de regarder fixement quelqu'un, ça va réveiller la profondeur de son être. Mais Kachou Bekoch HaMachshava, c'est vrai aussi pour la pensée. Oh. Alors qu'est-ce qu'on a appris de ça, Yam Yam, ici? C'est intéressant parce que on pourrait dire, oh, ok, alors donc c'est le rabbi qui fait ça. Non, c'est pas le rabbi qui fait ça parce que si vous regardez bien, on est en train de parler des chassidim qui sont déjà Mekusharim. Hein. Beno Levenatzmo est un Mekusharim. Il y a une avoda, un travail que va faire évidemment le rebbe, c'est le rebbe de la génération, il va avoir un impact sur toute la génération. Mais c'est vrai aussi que le fait d'être attaché au rebbe, ça aura un impact. Donc on comprend finalement que ce que le rebbe il va pouvoir faire pour nous, ben, c'est fonction aussi du lien qu'on aura avec lui. Et là, on le voit dans ce Yom Yom. Et ceux qui sont liés au rebbe, et on comprend que plus ils sont liés au rebbe, et plus ça va avoir de l'effet, ben, le rebbe, lui, il se concentre comme ça sur eux. Et cette chose-là, ça va faire en sorte que Kochat Pnimim, que leurs forces internes vont se réveiller. Évidemment, ça va les aider dans la Vodat Hashem. Oh. Alors déjà, comme ça, ici, on a un peu une explication de ce qu'on a vu juste avant. Parce qu'avant, on s'est dit, on a vu que ouais, quel est l'effet de l'Aïd Kashrut Rebbe? Ouais, l'effet de l'Aïd Kashrut Rebbe, c'est le fait que ben, le Rebbe, maintenant, il va me lier à Kadosh Baruch Hu. OK. Et là, maintenant, on est en train de voir dans ce Yom Yom du 14 Shvat. OK. Mais comment ça marche exactement? Eh bien, quand tu te lies au Rebbe, c'est un espèce d'effet de boule de neige, comme ça. Tu te lis au Rebbe et le Rebbe, ben, il te ressent, et il va se concentrer sur toi et il va, par sa forte marshava, par sa force concentration, et ça se fait à distance. Ouais, toutes sortes d'histoires comme ça avec des chassidim qui étaient en Russie et qui correspondaient avec le Rebbe par la pensée. Ouais, ils correspondaient. En tout cas, oui, ils pensaient au Rebbe et le Rebbe, il captait ça. Ouais. Et donc, dans ce Hayom Yom, on ne nous dit pas non plus encore comment se lit au Rebbe. Mais si dans la première lettre qu'on a lue, on nous parle de l'importance du fait qu'on se lie, là, on comprend un peu plus cette importance, parce que quand on se lit au Rebbe, le Rebbe, il va se lier à nous, mais ça va avoir un effet de, comme on dit, boule de neige, c'est un peu ce qu'on a aussi avec Annie et Dodili. Ouais, il y a un réveil d'en bas qui entraîne un réveil d'en haut. Là aussi, j'ai une cacheroute au Rebbe qui va faire que le Rebbe il va se concentrer sur moi et il va réveiller chez moi des forces. Ok, ça c'est pour ça, Yom Yom. Ok, mais maintenant, on n'a toujours pas appris comment on se lit au Rebbe. Et là, maintenant, il y a le dicton d'Aïd Kashrut. Ouais. Par excellence, qui revient souvent dans les lettres du Rebbe. On va voir d'ailleurs une des lettres comme ça. Mais c'est le dicton de Yom Yom du 24 Sivan. Et dans ce 24 Sivan, comme ça, donc pourquoi c'est 24 Sivan? Et je me suis posé la question, j'ai recherché comme ça la source. Ben, la source de ce Yom Yom,
C'est une lettre écrite par le Rabbi Rayat, dans les Grands du Rabbi Rayat. Cette lettre, elle a été écrite à un 24 Sivan. Donc, on dirait que c'est la raison pour laquelle le Rabbi il a mis ça dans 24 Sivan. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit de Rabbi Rayat, dans ce deuxième dicton, comme ça, de Yom Yom du 24 Sivan? Ashoel bema yed kashrut shelo elai. Celui qui pose la question, comment faire pour me lier à toi, Rebbe? Me'achar shenanu shenani makiro panim. Dans la mesure où je ne l'ai jamais vu, le chassid en question. Donc le chassid, il se dit, mais devine comment on va pouvoir être lié? Nous dit le Rabbi Rayat, Aït kashrut ha'ametit yaliede limud Torah. La vraie kashrut, c'est par l'étude de la Torah. Et là maintenant, le Rabbi nous donne quatre choses. Ouais, il faut retenir. Kshu lomed ha'ma'amare chassidut sheli. Premier point, étudier les mamarim du Rebbe. Koré ta sichot. Il lit les sichot du Rebbe. Ok, il y a les mamarim, il y a les sichot. Les mamarim, c'est quelque chose de plus profond. Et les sichot, ok. Donc il y a deux choses qui ont rapport avec la Torah du Rebbe. Mais c'est pas uniquement, on voit bien, et étudier la Torah, c'est étudier la Torah du Rebbe. Alors là, c'était pour le Rabbi Rayat. Quand il s'agit du Rebbe, de notre Rebbe, ben, c'est étudier les mamarim, les sichot, les dvaduyot du Rebbe. Donc il y a deux points, les mamarim, un, et les sichot, deux. Troisième point, nous dit le Rabbi Rayat. ומתחבר עם ידידי אנש ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם. Et le troisième point, la troisième condition, c'est de se lier avec les chassidim. Donc ici, le rabbi n'est pas en train de parler nécessairement d'un chassid Chabad. Ouais. Et il n'y a pas que les chassidim Chabad qui peuvent se lier au rabbi. C'est tout le monde. Ouais. Et troisième condition, c'est de se lier aux chassidim, Anash, chassidé Chabad, des étudiants des yeshivot, des tmimim. Belimudam ou beidvaadutam. Alors là, ça se divise en deux, ce troisième point, que ce soit dans leur étude, enfin, et dans leur étude, et dans leur fabrengen de leur idvaaduyot. 4. Umekayem bakashati bamirat teilim ou bishmirat zmani alimudim. Ine beze yeit kashrut. C'est un dicton comme ça qu'on apprend par cœur, comme ça, dans les écoles Chabad. Le quatrième point, c'est ben, le fait de faire ce que j'ai demandé par rapport à le fait de lire les Télim comme ça, comme le Rabbi Rayat nous l'a transmis. Et chaque jour, ça, c'est la quatrième condition. Donc, il y a le fait d'étudier les mamarim du Rabbi, les sirat du Rabbi. Troisième chose, de se lier à un H, de se lier au chassidim dans leur étude et dans leur fabrengen. Et quatrième point, et ben, garder ce qu'a demandé le rabbi par rapport au fait de lire les Télim. Ok, donc si on se demande ben, c'est quoi être chassid du Rebbe, ouais, parce que mais Kouchar au Rebbe, finalement, c'est un chassid du Rebbe dans le sens large, ben, ça dépend de ces quatre choses-là. Ouais. Et pas d'autres choses. Et on peut ne pas avoir, et pas être en noir et blanc, et malgré tout, on est Mekoucha au Rebbe, et donc on est des chassidim du Rebbe. Ok. Déjà là, on a bien avancé parce que on a finalement la recette ouais, du Rabbi Rayat, comment faire pour avoir la Hed Kashrut avec lui. Et dans un autre Yom Yom maintenant, du 9 Adar Sheni, il met les points sur lui comme ça, le Rabbi Rayat. Il dit comme ça, Godel התשוקה להתקשרות. יכול להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי חסידות שומר הרב וכותב, כי בראיית פנים בלבד לא סגי. La, la soif que l'on a de se lier au Rebbe, elle ne peut être, elle ne peut être remplie, comme on dit, assouvi, c'est quoi le mot? Et, Ken Lemale est et on peut arriver finalement à, à, à la remplir uniquement que par l'étude et des Mahamarim du Rebbe, parce que le fait de voir le Rebbe uniquement comme ça suffit pas. Donc, voir le Rebbe, disons que c'est aujourd'hui, ça serait comme ça, voyager chez le Rebbe, c'est vrai que c'est important. Mais, et là, on arrive à quelque chose qui est important dans la Torah du Rebbe, dans la Torah de Rabbotenon et Sieno, c'est que, et ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, c'est chez le Rebbe, il n'y a que Torah et mitzvot. Il n'y a pas encore autre chose. Et même quand on parle de Chadaïou, de connaître Dieu dans toutes tes voies et tout, c'est de tout transformer finalement en Torah mitzvot. Mais il y a pas autre chose que Torah mitzvot. Ouais. Et dans le Tanya, on rapporte
Ouais, ce qui est écrit dans Ishaïa. Ouais, kol tzameh lechol hamaim. Ouais, t'as soif d'Akadosh Baruch Hu. Waouh. Là, on pourrait dire, ok, je vais être en contemplation, je vais aller au Tibet, et truc. Et non, non, mais dans la Gdusha, mais waouh, Akadosh Baruch Hu. Non, non. Et c'est vrai que c'est facile de faire ça. Le type il s'assied avec une cigarette, ou pire, et puis comme ça, il est en contemplation. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est rien. Et de la même façon que quand on va chez le Rebbe, il n'y a pas de sgoulotte, il n'y a pas de truc magique comme ça. Le Rebbe, ce qu'il nous demande de faire dans toutes les situations, que ce soit pour nous sauver de quelque chose ou, ou pour nous aider comme ça à avancer, il n'y a pas de truc où on va mettre une gousse d'ail sous le coussin ou des choses du style. Non, chez le Rebbe, c'est que Torah ou mitzvot. Et pour assouvir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais et sa soif. Et c'est uniquement par Torah, Mitzvot, Takanot du Rebbe, et puis étudier les Mamarim du Rebbe. Donc ça, c'était déjà compris dans le Pidgam du 24 Sivan, mais ici, c'est par la shlila, c'est-à-dire par la négativité. C'est-à-dire, d'un côté, le Rebbe, il nous explique comment on fait pour être cachot à lui. De l'autre côté, il nous dit, attention, attention, mais il n'y a pas d'autre moyen. Le fait de me voir et tout, ok, tu veux venir chez moi, c'est sympa, mais ça suffit pas, c'est pas l'essentiel. Sans ce inyan-là et sans ce inyan-là de Torah et de mitzvot, et il y a rien à faire. Et, tov, Ken, ça c'est maintenant comme ça. Cette chose-là, je vous ai dit, elle est reprise comme ça par le Rebbe. Et je vais dire un passage d'une lettre du Rebbe, c'est dans les Grottes Kodesh, comme ça, dans le 15e volume de les Grottes Kodesh. Et le Rebbe, il recite ça, mais il réactualise. Ouais. Parce que finalement, si je reviens comme ça au Pidgam du 24 Sivan, alors de quoi il s'agit? D'étudier les Mamarim du Rebbe, les Sichot du Rebbe, être en rapport avec les Chassidim dans leur Idvaduyot de Rafa Brengen et dans leur Limoud, et finalement faire ouais, la takana du Rabbi de lire les Teilim. Le Rebbe, comme ça, donc je suis maintenant dans les Grottes Kodesh, dans le volume 15, page 26. Les Grottes Kodesh du Rebbe. Et le Rebbe pose la question. D'abord, il nous cite ce qu'on vient de voir comme ça dans les Grottes Kodesh du Kavdalet Sivan. Et והנה כבר ידוע דבר מלרבותינו נשיאנו הקדושים. ההתקשרות האמיתית היא על ידי לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי החסידות שלי, קורא את השיחות, toutes ces choses-là qu'on vient de dire. Et le rabbi, comme ça, il actualise un peu. Il nous dit comme ça, Valderazé de cette même manière, כשכל אחד ממנו ילמוד אותם מאמרי דאח. Lorsque chacun étudiera les mamarim, on comprend maintenant c'est les mamarim de notre rabbi. Ou mishtadel bishmerat takanot nesienu rabotenu. Oh, le rabbi rajoute maintenant quelque chose. Le rabbi Rayat, il avait parlé de lire les Teilim. Le rabbi maintenant il met comme condition le fait de s'efforcer de respecter les takanot de Rabotenu Nesienu. C'est quoi les takanot de Rabotenu Nesienu? Ouais, c'est les choses qu'ils ont fixées finalement. En l'occurrence, ben, lire Chitat, la takanot du Rambam, du Rebbe. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un petit vort racidi comme ça dans Bati Legani. Ouais, Bati. Bet Elef Tav Yud. Ouais, c'est les rachetés dans l'ordre des takanot comme ça du Rabbi Rayat et du Rabbi en ce qui concerne le limoud. Bet, c'est la Torah, c'est le Chumash, ouais, Chumash Rashi. Bereshit bara Elokim. Aleph, c'est Télim. Ashrei Aish, la première lettre. Hein. Tav, c'est Tanya. Tanya Mashbinoto, donc c'est déjà Chitat. Et le Yud, c'est la takana du Rambam. Yesod à Yesodot. Ça commence le Rambam. Donc dans Bati, j'ai comme ça un petit remède à toutes ces choses-là. Donc le Rabbi ici nous dit, et en dehors de ce qu'a dit le Rabbi Rayatz, finalement, le Rabbi, il fait ça encore plus général. Et c'est pas uniquement les Télim, c'est Bichlal, les takanot des Rabbim, ou Beikar Eikarim, et surtout, Yitasek Bafatzat Amayanot, Em Mayanot, Torah Tachasidut, Adrechotea, ou Minhagea. Et le Rabbi dit, et c'est quoi la chose principale qui va nous faire finalement cette petite cache-route, dans la mesure où c'est une takana de Rabbeinu Nessienu, en tout cas dans notre génération, qui est des plus fondamentales, c'est le fait de tout faire pour diffuser la chassidoute. Alors, il y en a qui peuvent dire 2 minutes, mais je ne sais pas si diffuser la chassidoute.
Ok, mais tu sais pas diffuser la chassidoute, tu peux toujours faire passer un message, un truc, un WhatsApp. Ouais, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Et demander à quelqu'un de venir à un cours en Zoom ou de venir à un cours en présentiel ou à toutes ces choses-là, ça fait partie de notre travail. Donc finalement, si on voit comme cette façon plus générale, alors il y a étudier les Mamarim et les Sirot du Rebbe, c'est être avec des chassidim dans les Farbrengen et étudier avec eux aussi et faire finalement les takanot du Rebbe. Les takanot, maintenant, c'est pas uniquement dans des choses que l'on a à lire, ouais. Il y a toutes sortes d'autres takanot aussi du Rebbe, mais en particulier, ici, nous dit le Rebbe dans cette lettre, le fait de diffuser la chassidoute et chacun selon ses moyens. Et ok, ça c'est pour cette guérette. Birchoutrem, je voudrais, moi, comme ça, je veux pas, je vais prendre encore 6-7 minutes et pour ajouter un point qui va nous renvoyer à quelque chose que j'ai dit au début. Et là, je veux dire quelque chose que j'ai déjà dit peut-être il y a un an ou deux, mais qui est important. Il y a comme ça une Hitvadut du Rebbe, aussi de la même époque que celle de la Higrette qu'on a vue comme ça, qui était de 1950, entre la disparition du Rebbe Rayatz et puis la Nessiut du Rebbe. C'est dans le deuxième volume comme ça des Hitvadut du Rebbe, Parashat Vayera, donc il n'y a pas longtemps. Et c'était Shabbat Mevachim Chodesh Shvat, Tafshin Yud Aleph. Donc, Mevachim et Chodesh Shvat Tafshin Yud Aleph, ça veut dire que c'était à peu près 2 semaines avant le Mahamar, le premier Mahamar du Rebbe. Ouais. Et le Rebbe, comme ça, il a une doute comme ça extraordinaire. Et il rapporte une chose dont on a parlé une fois, il y en a peut-être qui n'ont pas entendu, donc on va le redire parce que c'est extrêmement beau et important. Le Rebbe, il dit comme ça. Il dit, dans le temps, les gens, ils écrivaient, vous savez, l'écriture en ivrite, elle était comme c'est dans le Sefer Torah. Et puis avec les générations, vu que c'est quelque chose qui est très kadosh, et il y a eu une invention comme ça d'une écriture en cursive, et tout le monde est passé à cette écriture. Maintenant, c'est vrai que l'écriture du Sefer Torah, c'est quelque chose qui a une grande gdoucha. La lettre Yud, hein, qui représente, Yud c'est la gdoucha, Yud c'est 10. 10 c'est le minyan des personnes qui va faire que la Shrina, elle va être là, etc. Donc le Yud, il représente quelque chose de très kadosh. Et le dixième, comme ça, qui est kadosh, comme ça, dans un troupeau. Et le Rebbe nous dit, dans l'année qui a précédé la disparition du Rabbi Rayatz, lorsqu'il signait, il avait changé sa signature. Le Yud de Yitzhak, il écrivait comme ça avec un gros Yud, alors qu'il écrivait en cursive, mais le Yud de Yitzhak, il écrivait avec un Yud en octave ashuri. Alors, je vous ai pris une photo comme ça. Ouais, et j'espère que vous allez voir ici. Une minute. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez ça à l'envers ou pas, mais j'ai mis du fluo jaune comme ça. Vous voyez la signature du Rabbi Rayatz. Et encore une fois, je ne sais pas si vous voyez ça à l'endroit ou à l'envers. Mais vous On voyez, voit c'est bien, on voit un- bien. pardon? On voit bien. Ok. Alors ici, parce que chez moi, c'est à l'envers. Ok. Ici, il y a Yosef et Yitzhak. Ouais, le Yud que j'ai fait en jaune, c'est le Yud de Yitzhak. Et vous voyez c'est une petite espèce de petit carré comme ça. Ok. Donc c'est un Yud comme il y a dans le Sefer Torah, comme il y a dans le Sidour, pas quelque chose en cursive. Et le rabbi il dit pourquoi le Rabbi Rayatz il a commencé à signer de cette façon-là un an avant de disparaître. Et il dit c'est pour l'Eid Kashrut. Donc on est en train de parler de l'Eid Kashrut, c'est pour l'Eid Kashrut. Et ça représente quoi? Alors, il dit, le Rabbi Rayatz, il a voulu ici, il signait ça lors de toutes ses lettres, la dernière année de sa vie, pas uniquement quand il écrivait à des Talmidei Chachamim, mais même quand il écrivait à des gens simples. Et l'allusion ici, elle est dans le fait que dans ce Yud, il y a le petit point en haut à gauche qui représente le Yud, qui est la Yechida du Rebbe, qui est donc, on peut dire, ce qui se lie à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, le niveau le plus élevé de notre Neshama. Le petit Yud d'en bas, c'est le Yud de l'interlocuteur du Rabbi, celui pour qui il est en train de signer la lettre. Finalement, c'est le Yud du Chassid, c'est la Yechida du Chassid. Et le trait finalement entre les deux, c'est le lien qu'il y a entre les deux. Et là, c'est une espèce de clin d'œil du Rabbi Rayatz qui incite et qui aide aussi son chassid à se lier à lui.
Top, c'est ça l'idée. Et comment on fait ça? Et là, le rabbi il nous dit la chose suivante. Vaetza lésé. Comment tu fais finalement pour faire ce lien? Vaetza lésé, les chanotes et regilut. Vekamour afilou d'avoir katan macho. La façon de pouvoir faire ce lien-là et te lier au rébé, c'est en changeant des habitudes, même quelque chose de petit. Parce que le yud, c'est quelque chose de petit. Ouais. Même le trait qu'il y a entre les deux, finalement, c'est la plus petite lettre, le yud. De changer quelque chose dans tes habitudes, mais même quelque chose de petit. Et là, שעשייתו אינה על פי הרגילות, אלא יותר מרגילותו מצד קבלתו. Mais quelque chose que l'on fasse qui est pas habituel. Ce qui fait qu'on ne le fait uniquement qu'à cause de Kabbalatol, à cause du fait qu'on reçoit le joug divin. Et finalement, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit que à la fin de son Mahamar, le Rabbi Rayatz, il parlait du fait qu'il y a les anachot haolam, il y a les choses très claires pour tous. Le fait que, bon, ben, on va sortir avec des chaussures et puis on va manger. Sortir avec des chaussures, c'est encore, ok. C'est important, on va pas sortir pieds nus. C'est de moi l'exemple, c'est pour ça que je l'ai pas réussi. Et il y a le repas qu'on va avoir, et toutes sortes de choses comme ça qui sont pas des obligations finalement. Et on a dit, bon, ben, il faut faire en sorte que toutes sortes de choses que l'on prend sur nous deviennent aussi des choses qui sont incontournables pour nous. Ouais. Quand on s'habitue à quelque chose, ben, ça devient impossible maintenant que je ne fasse pas telle ou telle autre chose ou que je fasse telle ou telle chose que je faisais avant. Et ces petits changements, finalement, ben, le Rabbi Rayatz nous dit, ben, c'est ça, finalement, la demande. C'est comme ça qu'on est en train de faire le Gan à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'on amène la Géoula. Hein. Et là, c'est ce que nous dit le Rabbi aussi. Il nous dit, finalement, on a dit que pour faire venir la Géoula, ben, il fallait qu'on se lie au Rebbe. Et d'une autre façon, le Rebbe, il redit ça ici, en disant, tu veux te lier au Rebbe? Ok, ben, c'est ce Yud, finalement, tu vas lier tes Yechida, les Yechida du Rebbe. Comment tu fais ce lien-là? On ne te demande pas de faire des trucs et de faire une trauma de 100 000 dollars comme ça à une institution. On te demande pas de temps. On te demande, tu sais quoi, tu as tendance comme ça à dire beaucoup de la shonara. Il y a un petit truc, tu prends sur toi et tu vas te retenir maintenant avant de parler. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est dur, c'est contre ta rigueur. Mais c'est comme ça que tu te relis. Si c'est dur pour toi, ben c'est ça tout le truc. Ouais. Et là, je vais finir maintenant avec quelque chose que. Il y avait un article comme ça d'un certain Rav, une interview dans le dernier Bet Mashiach de Shabbat, de Rav Reuven Wolf, qui est un shaliach important comme ça en Californie, à Los Angeles. Et il dit la chose suivante. Et je vais vous traduire comme ça deux, trois lignes qui sont extraordinaires. Il dit, et le rabbi, il voit en chacun d'entre nous une très grande force et un très grand potentiel infiniment plus grand que ce que l'on croit de nous-mêmes. Et la raison pour laquelle on ne veut pas tellement accepter cette chose-là, c'est parce que si vraiment on croyait en la force que l'on a, ben évidemment, ça nous demanderait énormément. Hein. Parce que si j'ai la force maintenant de changer le monde, ou de changer la ville, ou de changer, ou de me changer moi, et, et ben, je serais obligé de le faire, puisque je sais que j'ai la force de le faire. Alors finalement, on rentre comme ça dans une espèce de d'humilité comme ça mal placée, qui en réalité n'est pas du tout une humilité, c'est juste le fait de se débiner et de ne pas vouloir voir la réalité en face. Mais le Rebbe, lui, il sait tout le potentiel qu'Akadosh nous a donné et que même le Rebbe, comme ça, nous donne. Et par conséquent, de lui, on ne peut pas se cacher. Et on a des forces qui sont extraordinaires. Et donc, on arrête de se cacher et de ne pas accepter de les voir, ces forces-là. Voilà, voilà. Et les Chaim. Et avec ça, bon, je crois qu'on amène la go là. Très, très intéressant. Hazak, Ilam, Sharkoar. Besot, Tovot, Super, super. Leitrot. La recette de la meilleure des cacheroutes. Amen, amen. Alvaï qu'on y arrive à Bezrat s'accrocher à Hashem. tout ça. Toda, shalom, shalom. Pareil, Toda. Leitrot, shalom, shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Akasha,
Cher Kohar, bonsoir à toutes. Ah, je Bonsoir. viens de terminer. Voilà, je voulais écouter un petit mot. Je suis arrivée juste quand tu as dit bonsoir à tous. Bon, La fin. c'est pas. Je réécouterai sur YouTube. Bonsoir à tout le monde. C'était très Bonsoir, bien. bonsoir. Merci. Bon, Rav Silam, je travaille dans son séminaire, mais je ne l'ai jamais vu. Ah bah bon? voilà. Fois que je le vois. C'est la première fois que je le vois. Bon, ben, c'est très intéressant. Vraiment très, très intéressant. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok. Alors, un Allez. bon voyage, Simcha. Reviens-nous avec plein de Amen, force, amen. avec le Rabbi même. Hein. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Au moins, Allez, tout rayon. Merci, Comme tout, merci à merci à tous. tous. Bonsoir. Bye, bye. Bonsoir. Razak, Razak. Je ferme alors. Bah oui, oui. Bah oui, j'arrive plus à fermer. Laïla Tov à tous. C'est terrible. Mmh. Mmh. Laila Tov, Laila Tov. Oh.